Enfin, ce projet va se faire. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo où je lance un défi non pas à moi, mais à Alexandre ici présent. Bonjour. Salut. Petit contexte, j'ai plein de figurines à peindre, mais je ne peins pas assez vite et certains de mes jeux, j'ai quand même envie que ça ait un peu de gueule, et notamment mes jeux préférés. Et il y a une figurine en particulier, celle-ci, qui s'appelle Sedenia, qui est dans le jeu Glorantha, la guerre des dieux, qui n'est pas très belle. Enfin, de l'avis de quelqu'un qui aime beaucoup plus la figurine que moi, qu'est-ce que déjà tu en penses de cette figurine ? Par rapport à ce qui se fait dans la figurine à peindre, on est sur une figurine de mauvaise facture. Les angles sont arrondis. C'est pas une catastrophe, mais c'est un truc déjà au niveau du choix du matériau qui est plutôt médiocre, au niveau de la réalisation qui est pas très bien pensée, et au niveau de l'artiste qui a été choisi pour faire ce truc, soit payé pas assez cher, soit pas assez talentueux, mais voilà, c'est pas la grosse gloire. Alexandre, on t'a vu dans les vidéos le jeu. Derrière, moi, je suis sculpteur, je suis peintre, je suis professeur, je suis crafter, concierge. Enfin, je fais vraiment beaucoup de choses, et c'est vrai que mon créneau à la base, c'est surtout la sculpture et la peinture de figurines. Disons que j'avais surtout parlé de ce projet-là avec Maxime à la base, Maxime Daju qui vient souvent ici pour peindre, tout simplement en pensant que tu ne prenais pas de service de peinture. J'en prenais plus. Là, en l'occurrence, je t'en ai parlé, ça avait l'air de te faire marrer comme expérience. Ouais, c'est ça. Et tu m'as dit que potentiellement, ça, pourquoi pas, tu voudrais le faire. Bah, c'est toujours des travaux qui sont assez intéressants, surtout dans le challenge que toi tu mets. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la majorité des gens qui partent avec un truc comme ça, ils se disent c'est, excusez-moi l'expression, une bouse, ça restera toujours une bouse. En vrai, non. On peut faire beaucoup de choses de transformation entre le travail de peinture et le travail de modification. Et même un truc comme ça, pas glorieux, franchement, on peut en faire quelque chose de joli. Joli, carrément. Joli. Ah ouais, je dirais joli. Jusqu'à joli, ouais. Quand même. Mettons le petit artwork, enfin le petit artwork de ce truc-là à qui côté. Est plutôt joli en plus. Voilà, ça rend plutôt bien, et c'est vrai que ça rend pas service à cette figurine qui aurait pu être belle, je pense. Elle en avait tout le potentiel, voilà. Au niveau déjà de l'artwork. Après, dans la réalisation, on peut parler d'une sorte de ratage. Moi, je viens vers toi et finalement, c'est toi qui vas t'en occuper. Le but de cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, faire peindre une figurine moche par un pro. Globalement, c'est un peu ça le titre, même si je verrai, voilà. Et notamment en y mettant les billets. C'est le but surtout, parce qu'au départ, je lui ai donné un prix. Il m'a dit, ouais non, faut que ça soit plus haut pour que je te fasse quelque chose de correct là-dessus. Donc cette vidéo sera en 2 parties. La première partie où on va analyser et voir ce qu'il y a à faire sur cette figurine, et la deuxième partie, on verra le résultat, tout simplement. Moi à la base, je pensais mettre à peu près 200 € pour une figurine comme ça, ne serait-ce que par rapport à ce que j'avais déjà vu ailleurs au niveau de la taille de la figurine, et du coup je me suis dit c'est à peu près les prix que j'avais vus ailleurs. Mais toi qui es plus dans le domaine, explique-moi pourquoi celle-là il faudrait presque le double du coup. Alors presque le double, encore une fois, on peut être super adaptable. À partir de 200 €, on peut commencer à bosser. Ça, c'est que toi, au niveau du résultat que tu m'as demandé, tu m'as dit faisons un truc joli. Ouais. Donc moi, quand je fais un truc joli, je vais y mettre le paquet, avec un truc qui n'est pas à la base. Il y aurait seulement un travail de peinture à faire aux alentours de 250 €. Franchement, ça aurait pu rentrer. Mais nous, en étant artisans et en se faisant bosser à l'heure, en fait, c'est bête et méchant. Et j'essaye aussi par ce biais-là, de montrer que du coup, tout temps qu'on va passer sur une figurine, il va être répercuté en argent. C'est clair que plus on a de temps, plus on va pouvoir faire un truc joli dans tous les sens. C'est-à-dire que plus on va avoir de potentiel de temps, plus on va pouvoir éventuellement faire des modifications, et de plus en plus faire des peintures de plus compliquées qui sont forcément plus chronophages. Qui dit plus de temps dit des meilleurs résultats, des peintures plus savantes, et puis justement on va aller rechercher des visuels qui sont extrêmes, qui sont en fait les techniques les plus poussées, des dégradés parfaits, une préparation incroyable, enfin pas incroyable, mais on verra plus les lignes de moulage, on verra plus tout ce qui est tordu, c'est-à-dire 80% de cette pièce. Est-ce que justement tu peux montrer, parce que là en l'occurrence tu parles de préparation de lignes de moulage, est-ce que tu peux montrer quelques petites choses en l'occurrence qui en sont justement? Alors déjà, cette figurine-là, le premier truc qui gêne la majorité des peintres sur ce genre de figurine, c'est ça. En fait, le plastique qu'ils ont utilisé, c'est ce qu'on appelle plus ou moins familièrement du plastic toy. C'est un plastique qui est très très souple, et en fait qui est soumis justement à de la torsion avec la chaleur, la mise en boîte et des trucs comme ça. Le problème de ces torsions-là, c'est que généralement,
voyez, par exemple, cette pièce-là, en fait, elle mériterait d'être comme ça. On pourra toujours essayer de chauffer, de la redresser. La mémoire du plastique, c'est la mémoire du plastique. Et déjà, la première chose, selon moi, c'est de remettre ce qui est censé être droit pour pas que ça ressemble à des lassos et que ça ressemble à des manches de Vouge ou des manches de faux ici. Pour moi, c'est presque le truc le plus important. Ça, c'était le premier truc qui me sautait vraiment. Après, le truc le plus basique à faire, alors je sais pas si franchement on va le voir à la caméra, mais de partout, cette figurine, elle a été sortie de moule, montée par des Chinois, sûrement, probablement. Mais en aucun cas, les pièces ont été préparées. C'est-à-dire qu'on va avoir encore toutes les pièces sorties de moule avec cette fameuse ligne de moulage. Et franchement, quand elles sont en pleine face de la figurine, genre là, en plein milieu de la cuisse, ça c'est extra disgracieux. On pourra faire une super peinture dessus. De toute façon, on pourra pas gommer le relief qu'on a ici. Donc la deuxième étape, c'est d'enlever tout ce qui est résidus de moulage qui n'ont rien à faire sur la figurine. Par exemple, le bout de l'épée là, une espèce de lamelle molle qui est hors de la sculpture. Tout ce qui est hors de la sculpture et qui n'a rien à y faire, faut y faire sauter. Là, une grosse moulure le long de l'arc là, ça déforme la figurine et du coup, bah forcément, la peinture, on aura beau faire un truc joli, quand t'as une ligne dégueulasse en plein milieu de ton joli dégradé, bah ça rend rien. Alors ensuite, boucher les trous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le mec il l'a monté, mais en fait, en aucun cas on lui a demandé de mastiquer tout ça. C'est-à-dire que toutes les pièces qui s'assemblent, notamment par exemple là ici à l'intérieur du pagne, dans le bras, tous les gaps en fait qui sont en fait des trous de moulage parce que les pièces ont été assemblées, tout ça c'est pareil. Il va falloir y combler. Pourquoi ? Parce que si on met une belle lumière et qu'on a un trou, ça va nous faire un gros trait de noir et notre lumière elle est complètement cassée. Et dans la mesure où on veut transformer ce bout de plastique presque joué pour chien en truc joli, quitte à faire des beaux dégradés, autant qu'il soit pas souligné de noir vraiment mochement. Donc ça pour moi c'est aussi un truc très important à faire, surtout sur une grosse pièce, c'est boucher les trous pour pouvoir peindre toutes les zones et pas avoir des zones de noir qu'on ne maîtrise pas. Un truc qui me choque aussi, c'est un repositionnement. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est sculpté pour être pseudo-symétrique, droit. On regarde bien quand on l'a au milieu comme ça, que tout est désaxé, tout est tordu. La bonne femme, elle est au milieu de son truc, elle a aucune place pour vivre. Puis c'est surtout quand elle a un bras derrière, un bras devant, les cheveux coincés dedans. Pour moi, il y a clairement un gros repositionnement de tout le modèle à revoir pour lui rendre honneur et puis pour le rendre le visuel lisible et savoir ce qu'on regarde. Est-ce que, du coup, tu auras besoin de casser des choses, finalement ? Oui, par nécessité, oui. Parce que là, tout est assemblé. Donc c'est pareil, pour faire un beau boulot, on va pas pouvoir peindre tout en monobloc. Les accès, ils vont être super limités de partout. Et si on veut commencer à sortir les pièces et à les remettre à leur place, souvent, la meilleure des solutions sur un plastique comme ça, c'est de casser, déplacer ou voire refaire des pièces. Parce que comme je disais, le repositionnement à chaud, comme il y en a qui le font avec de l'eau chaude ou un sèche-cheveux, la mémoire du plastique, elle va forcément revenir. Ce sera du travail de fait à refaire. Et systématiquement, quasiment tous les étés, dès qu'il va faire un petit peu de chaud, la figurine, elle va revenir à sa place. Mais d'ailleurs, je remarque que l'arche en elle-même n'est pas centrée. Pas du tout. En fait, je me demande si c'est prévu ça. Parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre de... Ça veut dire qu'il a prévu les encoches à un endroit. Peut-être que c'est un parti pris, mais c'est un parti pris qui... C'est de la merde. Et donc, finalement, il y a beaucoup d'heures de travail, ne serait-ce qu'en termes de préparation. Je dirais même presque que par ton expérience, la préparation pourrait presque être plus longue. Pas forcément. Oui, après, c'est toujours pareil. Moi, tu m'as demandé qu'est-ce que je voudrais faire là-dessus. Clairement, je t'en avais déjà un petit peu parlé. Et c'est vrai que le but du jeu, c'est pas de prendre tout le budget dans la préparation, mais c'est adapter une préparation correcte pour avoir une grosse peinture justifiée. Mais en aucun cas, le but du jeu, c'est de passer tout le temps à la préparation. Mais oui, on aurait pu y passer beaucoup de temps, notamment à faire des resculptures des parties. Si on regarde un petit peu juste bêtement l'anatomie, un mec qui est un petit peu pointilleux et qui se dit j'ai le budget de pouvoir bosser sur ce truc, on peut avoir vite envie de tout refaire. Moi qui suis sculpteur peintre, je suis pas le meilleur en anatomie de la Terre, mais déjà ce que j'en connais, je sais que le mec qui a sculpté ça, c'est pas qu'il est moins bon que moi, mais il a quand même pas mal de lacunes en anatomie, il faut savoir s'arrêter. C'est-à-dire que là, le but du jeu pour moi, et ce qu'on s'était dit dès le départ, c'est pas de dénaturer, c'est pas de resculpter la figurine, c'est de la rendre à son visuel de la sculpture d'origine, peut-être modifier des micro-parties pour améliorer la lisibilité. En aucun cas, mon but, c'est de transformer cette figurine, c'est de lui redonner une position correcte, de lui donner une préparation correcte pour accueillir une peinture de haut niveau. Et tu m'avais montré un truc tout bête que tu voulais faire déjà avec l'arceau. Est-ce que tu peux le montrer à la caméra ? Alors, tout simplement. Ouais, clairement, si je vous la mets sur le profil comme ça, on a une petite roue, la figurine, vous la voyez même pas. Et je dirais même que si je vous la mets de face, en fait, la figurine, elle est complètement enclavée dans ce petit arceau. Elle a aucune place pour vivre, elle est presque enfermée
transformer dedans. Puis en fait, il y a des parties d'elle-même qu'on voit pas. Le deuxième bras, on le voit pas. Ça manque clairement de 3D. On est sur de la figurine, on est sur de la statue. Là, on a un truc qui rentre dans une enveloppe. C'est pas très stimulant. Moi, le premier truc qui m'a claqué, c'est en fait, il faut la faire sortir de ce truc. Et ce que je t'avais proposé de faire, c'était clairement de faire passer 100% de la figurine et tous les bras du même côté. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle de toute façon qui va se regarder de face. Et de deux, modifier l'arceau pour que du coup, on ait vraiment quelque chose qui va venir comme ça et elle qui va prendre la 3D devant. C'est-à-dire que pour moi, le truc important, c'est la figurine et tout le reste, c'est un cadre. Si on chevauche les deux, la figurine, elle va se faire bouffer par le cadre et le cadre va prendre trop d'importance par rapport à la figurine. Donc moi, ce que j'avais proposé, c'était clairement modifier le cadre pour le pencher en arrière un petit peu comme ça. Ce qui changerait vraiment la 3D de la figurine, passer de ça, regardez sur le profil, à ça où on voit rien. Ça permettrait déjà de pouvoir regarder la figurine un petit peu de devant et un petit peu de derrière. Et ce qui est super drôle, c'est que depuis tout à l'heure, il est en train de la tordre dans tous les sens et je dis rien parce qu'en fait, le plastique est tellement mou que j'ai même pas peur. C'est vraiment très mou. C'est voilà. En fait, faut vraiment l'avoir en main pour comprendre qu'on peut faire ça avec la figurine, ça se tord et c'est. Voilà. T'as pas peur que ça casse en fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vend en grappe et tout ça. Hein. C'est vraiment du plastique étudié pour être joué, pour être manipulé, voire même maltraité. On peut donner ça aux gosses. Ils arrivent à les casser. Hein. En l'occurrence, Pete, qui permet que ces jeux arrivent en France, il me dit effectivement, c'est pas forcément les figurines les plus belles, mais un truc que j'aime bien, c'est justement que si tu les fais tomber, t'as pas peur. C'est vrai en un sens, mais c'est dommage que ce soit si mou. Est-ce que tu saurais estimer ton temps de travail ? Je pense qu'aux alentours de 20 à 25 heures pour un truc comme ça, tout compris, hein, nettoyage, démontage, remontage, préparation des pièces, peinture et remontage à la fin. Je pense que aux alentours de 20-25 heures de travail pour faire un truc joli. Clairement, un mec qui veut que je lui peigne ça en 4 heures, je lui peins ça en 4 heures, ça rentre aussi. Mais pour ce qu'on veut faire et pour l'objectif que je me donne, c'est à peu près la fourchette. Tu penses que tu vas quand même t'amuser dessus ? En fait, je vais m'amuser parce qu'en fait, du coup, déjà, c'est un challenge. C'est-à-dire que du coup, il y a plein de gens qui voient cette figurine et qui se disent « Ah, c'est quoi cette sculpture ? Pourquoi elle a une moitié comme ça ?» Oui, je pense que je vais m'amuser parce qu'en fait, déjà, c'est des choses qu'on ne demande pas souvent. En fait, en tant que peintre, quand on nous demande une grosse peinture, généralement, c'est sur une sculpture qui tient la route. Et en fait, la peinture, elle est tellement capable de transformer le visuel d'un pouic en plastique comme ça que du coup, c'est pour prouver aussi aux gens que c'est pas parce que notre figurine, à la base, elle a l'air moche, qu'en faisant pas un peu d'effort, elle peut quand même être jolie. Ça sera pas comparable à des sculptures de grands maîtres avec des matériels incroyables, mais je suis quasiment sûr qu'avec une belle peinture, une belle présentation, cette figurine, à la fin, en fait, finalement, elle peut avoir clairement de la gueule. C'est d'ailleurs ce que tu viens de dire juste avant, une figurine qui est déjà belle, il y a pas besoin en fait de faire vu qu'elle est déjà belle en fait. Une grosse figurine par exemple d'un Warhammer, un Mortarion, tu fais juste des bases, elle a déjà de la gueule. Oui, c'est cool de faire un gros travail dessus, etc. Mais finalement, c'est plus ces figurines-là, alors j'exagère peut-être, hein, mais c'est plus ces figurines-là qui ont besoin qu'on mette de l'effort dedans, en fait. Pour un mec comme moi, un travail qui est un petit peu un défi, c'est toujours vachement plus stimulant que juste de dire, moi ce truc en rouge. Et puis, Mais en tout cas, merci, et on se retrouve dans la deuxième partie. Eh bien, rebonjour, Alex. Salut. Ça va bien ? Ouais, ça va bien et toi ? Ça va. On est là pour parler évidemment de cette merveilleuse figurine qui enfin peut-être merveilleuse, on sait pas, hein, je sais pas. Hein, ça dépend si j'ai bien bossé. On va voir. Alors, juste avant qu'on la voie, etc., est-ce que tu as des choses à dire avant ? Est-ce que tu es plutôt content de ton travail ? Oui. Alors, c'était un chantier plutôt intéressant, même si, du coup, la qualité du matériau était un petit peu en dessous. C'est ce qu'on avait déjà dit dès le départ. Ouais, le travail était très intéressant et du coup, la recherche, parce que du coup, j'ai bossé beaucoup avec l'artwork original. Ouais, c'était un truc assez cool. Après, je suis content beaucoup de ce que j'ai pu rendre à la peinture sur ce que j'ai pas modifié en sculpture, parce qu'il y avait quand même des parties un peu difficiles, notamment le visage, des trucs comme ça. Ouais, au final, je trouve que ça ressort plutôt pas mal. Je suis toujours partagé entre est-ce que je vais être déçu, est-ce que je vais pas être déçu, parce que la figurine de manière générale n'est pas la plus belle du monde, donc si ça se trouve parfois la peinture peut pas tout sauver, mais je pense que vu les trucs que tu fais, je pense que logiquement elle a quand même bien changé de gueule. Tu vas voir, c'est plus vraiment la même figure. D'accord, ok. Pour rappel, c'était une figurine extrêmement molle comme vous voyez ici, extrêmement très définie comme vous voyez ici. Ouais,
tout était un peu douteux, quoi. En tout cas, il va tout nous expliquer. Sortons la bête. Sortons le bébé. Et on va faire comme tous les youtubeurs, c'est-à-dire on va l'ouvrir face à nous. C'est-à-dire eux ils voient rien. The box. C'est en plus ça c'est toi qui les fais les boîtes là comme ça. Ah c'est une custom maison. Avec c'est rigolo. Donc vous ne verrez pas ça de suite. C'est d'abord ma réaction. Oui, sacré truc. Sacré truc. Et les transitions, etc. En fait, moi, ce qui me rend fou à chaque fois quand je vois du travail un peu pro comme ça, et c'est un truc que je t'avais dit quand j'étais venu pour la première fois faire de la peinture ici, c'est comment on fait des transitions de couleurs comme ça, transitions de peinture et tout, c'est vraiment assez incroyable. Donc Alex va vous montrer pas mal de trucs de toute façon autour de la figurine, de tout le travail qu'il a pu faire. Déjà rien que quand je vois effectivement la rigidité des matériaux par rapport à ce qu'il y avait d'origine. Déjà on a récupéré un peu des trucs droits. On a récupéré la lecture de la figurine qui n'était pas du tout là à l'origine, puisqu'elle était imbriquée dans son truc. Et c'est vrai que moi j'ai fait une recherche sur tout ce qu'on pouvait trouver comme tirage de cette figurine. C'est assez systématique. On comprend rien à ce qui se passe, surtout quand elle était en plastique rouge là. Donc c'est vrai que déjà de la sortir de son décor, de tout déplacer et de redonner de la valeur à la figue et non pas juste à l'arche qui en elle-même est pas sans sas, ça change quand même beaucoup le truc, quoi. Ce qui est assez incroyable, moi je trouve, c'est surtout qu'on a presque l'impression que la matière a changé dans certains endroits. Je pense notamment là la lune, on ressent plus le plastique pouic, l'arche non plus. C'est très bluffant pour ça rend très bien pour ça. Le truc c'est que du plastique rouge, déjà au niveau du renvoi de la lumière, il est pas lisible du tout, et on a tout le temps un peu, c'est des plastiques qui sont pas vraiment opaques et tout le temps la lumière rentre dedans. Et du coup, pour la sculpture, en fait, c'est horrible à voir. L'œil, il fait de la négation, on peut pas trouver ça joli. Et c'est vrai que rien qu'y mettre une sous-couche, même rouge, mais mate et opaque, et déjà, rien que là, la figurine, elle s'était un petit peu transformée. J'ai pas sous-couché en rouge. Oui, j'imagine. Mais juste déjà avoir quelque chose d'opaque et on voit pas à travers, on voit les volumes correctement, quoi. Et après, j'ai quand même repris pas mal de surfaces qui étaient un petit peu douteuses. J'ai fait pas mal de ponçage et tout ça. Mais dans l'absolu... Ouais, t'as refait un peu des surfaces quand même. Les barbages étaient quand même une partie un petit peu délicate et un peu longue, le plastique étant très mou. Le moins de coups d'outils marque très fort. Alors du coup, il a fallu que je prenne beaucoup de temps pour pas poncer ni abraser, mais vraiment couper net chaque bavure de plastique. Presque remodeler avec du cutter, etc. Après, il y a des surfaces que j'ai pas pu vraiment rattraper. Si tu regardes là encore un peu sur la cuisse, tu vois, il y a encore toutes les plissures du plastique justement qui se contractent après, parce que c'est des plastiques c'est des plastiques qui se contractent vachement, et généralement quand on a des tirages, c'est des tirages qui sont plus rabougris et plus petits que les sculptures originales, parce qu'on a un gros retrait de la matière avec le thermomoulage, en fait. Ok, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement autour de cette figurine en termes tout d'abord de sculpture, en tout cas? Il n'y a pas eu de grosses difficultés, parce que la figurine étant quand même assez massive, le niveau de détail est quand même assez bas. J'ai pas eu de part à sculpter qui étaient très ornementés, qui m'ont pris beaucoup de temps, parce qu'en fait tout est fait assez simplement. Ce qui m'a pris plus de temps, c'est clairement refaire l'intégralité de la faux, parce que même la lame était irrécupérable. Ah oui, d'accord. Alors je te l'ai gardée dans un coin, elle doit être dans le petit bac là-bas pour te montrer. Je veux bien qu'on compare tout à l'heure. Donc voilà, en fait en sculpture il n'y a pas eu énormément. J'ai eu une jointure ici pour jointer l'arc avec le truc. J'ai refait entièrement la faux ici, et après celui-là aussi, j'imagine. Celle-ci a été gardée d'origine. Regarde, on le voit encore un petit peu. D'ailleurs le fer, tu vois, il est revenu. Il a fait chaud, il s'est quand même un peu revenu. Mais là, j'ai changé que le manche. C'est-à-dire que j'ai gardé les deux fers et j'ai changé le manche. Par contre, pour la faux, j'ai rien pu garder. J'ai essayé de la garder, en fait, en essayant de refaire un truc un peu carré pour avoir des arêtes. C'était un scandale. Donc, je pense que ça m'a fait économiser du temps de refaire la lame entière plutôt que d'essayer de rattraper l'autre. Est-ce qu'il y a des trucs qui carrément t'ont saulé? Non, t'es plutôt patient ou c'est juste... En fait, c'est toujours pareil. C'est quand t'as l'habitude de faire un certain travail et quand tu l'as fait pendant des années et des années, normalement, quand t'appréhendes ton chantier, c'est comme ça un petit peu qu'on trouve, c'est pas pour être prétentieux, mais quelqu'un qui est un peu professionnel, c'est que si tu prends un chantier qui t'apporte des difficultés, c'est que finalement, t'as quand même encore pas mal de choses à apprendre sur ton travail. Moi, ça fait depuis que je suis tout petit, je fais de la figurine, et j'avoue que le chantier, je l'avais prévu de A à Z. J'avais mes petits trucs, mes étapes, les unes après les autres.
tout s'est déroulé très très bien de A jusqu'à Z. Le vrai problème, c'est de travailler un plastique qui est très très mou, mais ça a quand même eu des avantages, notamment le fait de changer carrément la position de la dame, parce que tu vois, la position des pieds, tu regarderas avec ton original, tout est tordu, hein, toutes les jambes, là, puis même l'arche, elle est bien en arrière. Au début, ce que tu m'avais dit la première fois, c'est que donc elle était là et tu voulais juste la mettre comme ça, la pencher. Là, je l'ai complètement déplacée. Ouais, tu as complètement déplacé, tu as rebouché le trou. Enfin, c'est incroyable en fait de voir ça. En fait, je m'attendais à justement ce côté penché, et là, maintenant que je la regarde, effectivement, elle est en arrière, et ça a été, c'est compliqué à faire ça ou pas du tout? C'est pas compliqué à faire. Après, parce que c'est bien fait, c'est lisse, quoi. C'est là propre. où c'est pas trop compliqué sur un modèle de ce genre-là, c'est que déjà la sculpture à la base, elle est pas incroyablement lisse de partout. C'est pas comme si on t'attaquait à une 3D parfaite et tout. Du coup, entre la surface de base qui était pas franchement lisse, puis le fait que j'ai envie de rendre un peu une texture, vous voyez bien que c'est pas lisse ici, donc j'ai rajouté des textures du tout, ça permet quand même de camoufler certains des détails de la reprise de sculpture. C'était pas très compliqué parce que la figurine, elle était pas incroyable non plus. Alors la lune, à part boucher les trous, j'ai clairement bouché les trous, les premiers inserts, parce que du coup il y avait des inserts. Alors quand j'ai démonté, j'avais un insert de chaque côté pour l'arche, qui était quand même assez massif, donc ça faisait des gros trous à reboucher. Et il y avait aussi un insert au niveau de ça, c'est-à-dire que du coup il y a vraiment un insert derrière carré, donc j'avais 3 inserts à boucher, plus l'insert qu'il y avait sous le pied qui était plutôt négligeable. L'arche, j'ai rien touché, si ce n'est la rallonger. Il y a une partie de l'arche que j'ai dû... Oh, il y a un bout de vis qui est parti avec. Vu qu'en fait elle était là pour la faire jointer proprement à une sphère, elle était pas au même endroit, donc là j'ai dû reprendre une partie de la sculpture en bas de l'arche. C'était, voilà, j'ai sculpté pour essayer de vous symboliser là, ça se voit presque, de là à là, voilà, c'est plus du plastique, mais ça c'est du milliput. Encore une fois, c'est de la sculpture un peu approximative, il n'y a pas besoin d'être très soucieux de faire un truc parfait, parce que de base, rien ne l'est. Voilà. Il faut rester un peu dans le thème, c'est-à-dire que si on fait un truc trop propre, ça va se voir, et si on fait un truc pas assez propre, ça risque de se voir aussi. Là, c'est plutôt le truc de faire trop propre, bah ouais, ça se serait peut-être vu. Maintenant, parlons peinture. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprécié à faire quand même dans cette peinture, ou est-ce que globalement c'est assez classique dans l'approche? L'approche de la figurine est plutôt assez classique. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est la mise en scène avec le décor, parce que du coup, là, on avait vraiment besoin d'une peinture assez attirante au regard au niveau de la figurine, des trucs un peu détaillés, parce qu'encore une fois, il n'y a pas méga de détails sur cette figue. Et après, là, ce qui a été rigolo, c'est de faire une tendance un peu floue dans le décor et une tendance plus nette sur la figurine pour aiguiller un petit peu le regard de celui qui l'aura dans les mains. Ça, c'est toujours un peu intéressant comme recherche, c'est-à-dire que du coup, il faut faire attention quand on peint le décor de pas attirer trop l'œil, parce qu'en fait, tout ce qui compte finalement, c'est la figurine, et le décor, il est là pour créer une ambiance. Donc, il faut faire tout le temps à avoir tout le temps une espèce de petit décalage qui fait que l'important c'est la figue et pas le décor. Dans les difficultés que tu as eues autour de la peinture? Les difficultés à trouver le même rose que l'illustration. J'ai tâtonné un petit peu parce qu'il est très fluo. Ouais, après c'est surtout que moi dans mon imaginaire forcément elle est rouge, et là on se retrouve à quelque chose de plus rose violacé, ce qui m'étonne sur le moment, qu'en vrai j'adore, hein. En vrai j'adore le truc, mais c'est forcément ça m'étonne sur le moment, parce que tout le jeu est très criard en couleur pour que ça soit repérable sur le plateau. Beau rouge bien vif comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Alors après, l'important c'est surtout de reconnaître sur le plateau. L'avantage d'un jeu comme ça, c'est qu'une grosse figue, tu sais qu'elle est à toi, surtout une grosse arche comme ça. C'est vraiment le truc qui marche bien. Le rose, j'ai tâtonné un peu parce qu'il était très particulier sur l'illustration, et je trouvais qu'il apportait beaucoup à la résonance du violet, de la chair à vif et tout ça. Et du coup, je l'ai déjà fait une première fois, et après j'ai dû appliquer plusieurs filtres pour me caler et trouver un truc qui me satisfaisait bien et qui était quand même un peu piquant, parce que je voulais pas tomber sur un rose pâle ni un truc trop violacé, et je tenais vraiment à avoir le même rose que l'illustrateur. On y est pas mal. Puis même la partie muscle à vif comme ça, ça a été un calvaire ou ça allait ça? Oui. Alors là ça a été un petit peu chiant à travailler, parce que clairement la structure sculptée, il y a rien. Oui. Il n'y a rien, donc ça a été le but du jeu n'étant aussi, comme on avait dit au départ, de pas resculpter toute la figurine, c'était d'adapter une fibre sur quelque chose de lisse et d'approximativement d'une anatomie pas ouf. Oui. Donc ouais, c'est peut-être le truc qui a été un peu le plus relou à faire, parce qu'en fait il y a 3 bras, parce que je voulais pas tout démonter pour peindre, donc les accès étaient pas dingues, et je voulais pas non plus rentrer dans l'excès de texture pour pas que ça fasse trop détaillé par rapport au reste. Parce que du coup moi je me souviens plus, la partie
partie carnassier comme ça là, est-ce qu'elle était, est-ce que tu les, ouais, elle était complètement lisse. Donc tous ces reliefs qu'on voit notamment sur le torse, c'est toi qui les as plus. Alors les reliefs du torse ils sont, c'est-à-dire que du coup d'un sein à l'autre, il y en a quand même un où on a vraiment la fibre qui était creusée, on voyait le pectoral. Par contre sur les bras rien. Sur les bras, rien. Sur les bras, rien. Donc là, on voit un petit peu, voilà, toute la partie du torse ici, là. Tu vois, et ici, c'était quand même pas mal texturé. Donc ça, finalement, c'était assez facile à peindre. Si on regarde clairement la jambe, là. Ouais, la jambe, c'était, ouais. Là, en fait, on a un bout de pâte à modeler vaguement mis en forme. Là, c'est pareil, on a quelque chose dans le dos, mais là, pour les bras, on n'a plus rien. Si tu regardes le visage, là, qui a l'air, pour le coup, bien plutôt féminin, ouais. Je peux t'assurer que c'était pas gagné à la base. Hein. Ouais, j'ai un petit souvenir de. C'est le truc là où j'ai passé clairement le plus de temps, parce que là, la transformation, tout avec des ombres compensées, ça m'a pris pas mal de temps. J'avais quand même un petit doute là-dessus, en me lançant, c'est est-ce que je refais le visage ou pas. Et vu qu'on s'était dit, on ne le refait pas, du coup, je me suis mis un petit peu un challenge là-dessus. C'est pas la plus belle des bonnes femmes, ouais, mais le visage, voilà, elle a une partie du visage qui est redevenue visuellement lisse, alors qu'en vrai il ne l'est pas. Le visage est très convaincant, hein, très sincèrement. Toi, tu as vécu le truc, donc forcément tu le vois, mais le visage là, ce que j'en vois est très très convaincant. Donc. Et après, en vrai, dès que tu vas le sortir de la lumière, tu vas voir revenir les défauts, parce que comme je te dis, j'ai compensé dans les ombres par des lumières plus fortes. Ouais. Et du coup, si tu le sors d'une lumière qui est verticale, bah en fait là, ça fausse tout. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ton travail Peut-être au niveau des outils utilisés, pinceau, forcément. Alors aérographe, début. Pendant, c'est-à-dire que y a beaucoup de fois où je commence par un espèce de travail un peu brutal au pinceau que je viens derrière lisser avec un aéro. D'accord. Et aussi à la fin, c'est-à-dire que du coup, j'aime pas tout faire à l'aéro, j'aime pas tout faire au pinceau, mais j'aime bien intercaler le travail parce que ça nous permet de mêler des textures et un travail lisse, et si on veut de fondre les deux en même temps. Donc j'ai pas vraiment de process d'ordre prédéfini pour les choses, mais à chaque moment je peux dégainer l'aéro pour aller lisser un petit dégradé, calmer une petite texture que j'ai fait trop fort. Et c'est vrai qu'en alternant le travail et en prenant le temps de le faire, parce que c'est toujours pareil, quand on veut aller vite, et ben on fait ça, et quand on prend un petit peu, parce que j'ai pris plaisir finalement à ce chantier, je me suis dit au début ouais ça va être cool, et en fait j'ai pris finalement le challenge a été un bon plaisir sur cette pièce. Et c'est vrai que prendre le temps de faire un peu de ci, un peu de ça, de retoucher un coup d'aéro, de reprendre un coup de pinceau par-dessus l'aéro, c'est ce qui fait aussi que la peinture est finalement assez riche, parce que l'aéro tout seul c'était hors de question, la peinture tout seul ça aurait été peut-être un peu trop long et brutal. Le fait qu'on mêle les deux, ça crée un petit peu cette ambiance un peu magique, un peu floue, on sait pas trop où elle est la bonne femme, donc c'est vrai de créer cette ambiance un petit peu mystique. L'aéro a beaucoup aidé, j'ai sous-traité pas mal d'éléments, c'est-à-dire que du coup la figurine elle a été finalement fixée sur le socle à la toute fin, elle a été peinte à côté. Okay. Après, j'ai quelques trucs que je regrette un peu, que je me dis que j'aurais pu faire. Quand je me suis dit, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait les deux armes. La petite faucille, là, sympatoche, elle passe, mais là, clairement, les deux bras avec l'arc et l'épée qui se touchent, tous les bracelets, ils sont horribles. Là, je sais pas si on voit, j'ai essayé d'essayer de repeindre les clous, mais tout est tellement approximatif qu'il y a rien de rond. Donc, avec le recul, peut-être qu'on aurait pu refaire les bracelets, on aurait pu faire toutes les armes. J'ai voulu me tenir à ce qu'on avait dit dès le départ. Sûr. Mais avec le recul, ouais, j'aurais peut-être refait une partie des bras que j'ai pas touché, notamment la partie décharnée parce que c'est le montage est catastrophique. Alors, en fait, c'est surtout que ça, pour rappel, hein, cette vidéo, c'est vraiment amener la pire à peindre par un pro pour voir ce que ça peut donner. En gratiné. Voilà, ouais, surtout en ne remodelant pas beaucoup de choses, parce que justement le but c'est savoir est-ce que c'est possible de rendre une figurine extrêmement moche malgré tout regardable. Et là effectivement ça marche quand même vachement bien. On a plus l'impression de regarder la même figurine presque. En tout cas je pense que Sandy Peterson, donc l'auteur du jeu, sera très content de voir ça. Déjà quand il a vu mon Arachné Solara, il était très content de voir cette figurine. Enfin en fait j'ai cru comprendre que même eux qui ont créé le jeu sont un peu déçus de certains rendus, notamment de l'araignée, parce que l'araignée ça a été en fait au départ ils voulaient la faire autrement, finalement ils ont eu des contraintes, ils n'ont pas pu la faire. Celle-là elle est considérée comme alors il y en a qui l'aiment bien, je sais pas
comment c'est possible de bien l'aimer dans sa forme d'origine, mais il y en a qui l'aiment bien. Et je pense que là, avec ça fera des petits sourires aux gens qui connaissent en tout cas le jeu. Alors un autre petit détail que j'ai découvert et que je me suis posé la question si c'était important ou pas, c'est au début on avait dit mais pourquoi ils l'ont mis au milieu de l'arche et tout. En fait, en y réfléchissant et en manipulant la figurine, c'est vrai qu'elle était vraiment au milieu de l'arche et je pense qu'ils ont essayé de symboliser la figurine en passant d'un côté ou de l'autre de l'arche, elle devient morte ou vivante, un truc un peu comme ça peut-être. C'est possible, mais... Et en la sortant de là, je me suis dit peut-être qu'on va perdre un petit peu de cette éventuelle histoire qu'ils ont voulu raconter, mais c'est quand même tellement plus joli comme ça. Bah oui, en fait ce qu'il y a c'est je suis pas sûr que ça vienne de ça. Par contre le côté horloge peut-être un peu plus, parce que le fait qu'en fait son gameplay est basé sur les phases de la lune, et c'est pour ça qu'il y a ce truc avec les lunes qui évoluent, etc. J'ai essayé justement de comprendre, mais en fait c'est incompréhensible leur façon de... J'ai essayé de... Au début je me suis dit est-ce que je peins les lunes ou pas? Bah justement c'est ma question, est-ce que c'était une question que tu t'étais posée? Ouais. Et en fait, au final, vu que la logique de leur lune, elle est débile, je l'ai pas fait parce que en fait, je trouvais que ça méritait pas de ressortir. Et puis même les petits reflets bleus que t'as fait sur le truc, en fait, ça fait juste arche unique et ça suffit largement. En fait, y a pas besoin d'en faire plus. Bah merci beaucoup. Bah avec plaisir. En tout cas, c'était un chouette chantier. C'est pas habituel de bosser sur ce genre de projet. Pas habituel, mais du coup, tu dis chouette. Est-ce que retenter des expériences comme ça te botte ou c'est plutôt doucement? Moi maintenant je fais un peu de tout et ça c'est intéressant. Un mec qui met 50 fois la figurine à peindre, la même, franchement je vais aller peut-être moins. Là ce qui est cool c'est on a quand même un travail d'élaboration, de réinterprétation des choses. On avait quand même un cadre d'origine qui était l'artwork qui était plutôt sympa. Donc non, c'est un projet qui est assez stimulant parce que en fait, c'est pas bête et méchant, on se couche, on peint, on envoie au client et bam, c'est fini. Surtout que là, à chaque fois, c'est une pièce unique. Tu as quand même mis un peu le prix, donc ta prestation, elle doit être à la hauteur. Clairement, ouais, c'est assez intéressant. Est-ce qu'en termes de peinture, il y avait plus à mettre en termes d'argent? Oui, parce qu'en fait, du coup, encore une fois, vu que c'est pour l'expérience, moi, j'ai calé tout mon temps de travail sur le budget que tu m'as donné. Sur des détails, notamment la peinture des bracelets qui m'a déjà pris du temps parce qu'ils sont horribles, mais ils auraient mérité quelques heures de plus. Après, c'est des détails est-ce que ça aurait été vraiment changeant pour le visuel final de la figue? Non. Ça aurait été du chipotage. On aurait pu clairement rajouter 100 balles de peinture pour avoir une finition encore plus poussée. Est-ce que ça aurait changé la visuelle de la figue? Au final, quasiment pas. Eh bien, merci Alexandre. Avec plaisir. On va pouvoir terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un concept que je voulais tester depuis un long moment parce que j'ai une sacrée réputation depuis que je peins des figurines. Amener des figurines moches, et qu'est-ce que ça fait de faire peindre par un pro? Et bien voilà, ça donne un sacré boulot quand même parce que je suis presque tenté de te faire peindre tout le jeu au fur et à mesure, tranquillement. Là, c'était une fois. C'est d'ailleurs, je pense, la vidéo la plus chère de ma chaîne. Quelque part. Sans compter le temps de travail, tu vois. Merci de ta confiance, en tout cas, ça me touche. Disons que quand je vois les travaux que tu as déjà pu faire, je pense notamment à la fille d'Albator, où c'est d'une propreté monumentale. Vous cherchez des services de peinture, voire de sculpture? Eh bien, Alexandre vous en propose. Vous avez en lien dans la description tout son travail, à savoir son Facebook et son Instagram. Vous pouvez le contacter pour vos projets de peinture, de sculpture, et Alexandre saura répondre à vos attentes. De toute façon, vous l'avez vu avec le résultat de cette figurine qui est quand même incroyable. Vous avez toutes les infos, merci tout le monde, et puis n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous a plu, et si vous voulez peut-être un épisode 2, et j'aimerais bien avoir votre avis justement sur cette figurine parce que vous avez l'avant-après, il y avait quand même des choses à dire, même les gens qui ne connaissent pas forcément de visu. Donc, à bientôt, merci beaucoup. Allez, salut. Au revoir.